c'est la description de Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam, où il est venu, il s'est présenté au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète d'Allah voulait voir l'ange Jibra'il dans toute son ampleur. Il voulait voir son être lui-même. Parce que nous avons déjà vu que très souvent, le Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam, il se présentait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la physionomie de Hazrat Dihya Kalbi radiallahu ta'ala, qui était un serviteur, un compagnon très très beau. Et de temps en temps, il se présentait en prenant l'apparence d'un bédouin, d'un étranger. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette demande à Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam, montre-moi, je veux te voir sous ta vraie forme. Et là, il a vu Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam sous sa vraie forme. Selon certaines narrations, il avait 600 ailes et chacune de ces ailes obstruait l'horizon. Dans la narration que nous avons, alors, il avait vu ces ailes de Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam qui cachaient effectivement l'horizon, mais ces ailes étaient comme du tissu vert. Nous avons un tissu très très fin. Rafraf, qui ici, on peut traduire comme un tissu très fin. Donc, Hazrat Jibra'il, malgré sa physionomie, malgré sa grandeur, malgré sa force, malgré sa présence, alors, ces ailes ne sont pas aussi effrayants, aussi gros comme par exemple, nous voyons les oiseaux. Un oiseau, il est petit, ou bien des créatures volantes. Nous avons par exemple la mouche. Alors la mouche, ses ailes sont plus ou moins fines. Ensuite, nous avons la mouche, le moustique. Ensuite, nous avons, on ne va pas prendre l'exemple du cafard volant, mais lui aussi, il a des ailes plus ou moins fines. Ensuite, nous prenons par exemple le moineau. Alors le moineau, ses ailes seront un peu plus conséquentes, parce que le corps, il prend du volume. Nous avons ensuite par exemple le pigeon, dont les ailes seront encore un peu plus conséquentes. Le corbeau, les ailes sont encore plus fortes. L'aigle, les ailes sont plus grandes, plus épais et beaucoup plus puissantes. Au fur et à mesure que la créature prend du volume, prend du poids, alors pour pouvoir faire voler ce corps, il faut des ailes suffisamment fortes, des ailes suffisamment grandes pour le porter. Nous avons un avion, un petit avion, les ailes seront plus grandes et moins lourdes. Nous avons un avion gros porteur, donc ces ailes seront beaucoup plus longues, beaucoup plus larges et beaucoup plus de réacteurs pour pouvoir porter ce corps. Donc on aurait pu penser qu'à Hazrat Jibra'il, de par sa grandeur, de par de par sa prestance et sa présence, alors ses ailes aussi devraient être conséquentes, devraient être très très lourdes, très très grands. Mais dans ce récit, nous voyons que certes les ailes sont grands, mais tel du tissu vert qui est en train de voler, en train de flotter dans les ailes. Donc c'est des ailes très fins et très très beaux, de couleur verte, quelque chose que lorsque l'on voit, il éblouit. La couleur verte, lorsque elle a un bon contraste, alors c'est une couleur qui attire, c'est une couleur qui laisse les yeux river vers elle. Ce n'est pas une couleur qui fait fuir. Là, c'est la beauté de Hazrat Jibra'il alayhi salatu wassalam. Le hadith qui suit, وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال أنبأنا القاسم. Nous avons là القاسم que nous avons mis en couleur, qui rapporte عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. Donc, Imam Bukhari rapporte de son professeur Muhammad fils Abdullah fils Ismaïl, qui rapporte de Muhammad fils Abdullah al-Ansari, qui rapporte de Ibn Aoun, qui rapporte de Qasim, le premier élève de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui rapporte lui-même de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui dit Man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zam, walakin qad ra'a Jibra'il fi suratihi wa khalqihi sadan ma bayna al-ufuq. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha qui dit que celui qui pense, celui qui imagine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du Mi'raj, il a vu son Seigneur, alors il a eu là une pensée très très grave. Dans cette pensée, c'est quelque chose de très grave. Imaginez, pensez que le prophète d'Allah, il a vu Allah lors du Mi'raj, lors de l'ascension du voyage nocturne, c'est quelque chose de très grave. Walakin, qu'est-ce qu'il a vu? قد رأى جبرائيل في صورته وخلقه. Il a vu Hazrat Jibra'il sous sa vraie forme, sous sa vraie physionomie. Il était comment? Il était tellement grand, il était tellement imposant que son être a caché
tout l'horizon, on ne voyait que Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. On continue tout de suite avec le hadith qui suit. وبه قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن ابن الأشوع عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها. Imam Bukhari qui rapporte de Mohammed fils de Yusuf, qui rapporte de Abu Usama, qui rapporte de Zakaria fils de Abu Zaïda, qui rapporte de Ibn al-Ashwa', qui rapporte de Sha'bi, qui rapporte de Hazrat Masrouq, le deuxième élève de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Tout à l'heure on a vu le premier élève qui s'appelle Qasim. Et là nous avons un deuxième élève qui s'appelle Masrouq, qui lui aussi rapporte de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui dit, dans le premier récit, Hazrat Aïcha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que le prophète d'Allah n'a pas vu Allah lors du Mi'raj. Ici, Masrouq, il a interrogé son professeur. Il dit, tu as dit que c'est le prophète d'Allah n'a pas vu Allah lors du Mi'raj. Alors, entre parenthèses, c'est la croyance que nous avons. On a toujours appris que le prophète d'Allah, il est allé voir, il a visité le paradis, il a visité l'enfer, arrivé au Sidratul Muntaha. Hazrat Jibril s'est retiré, ne pouvant avancer, et le prophète d'Allah, il est allé à la rencontre de son créateur. Et là, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha qui dit que non. Alors Masrouq, exactement comme nous, il se dit, j'ai toujours appris le contraire. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, فَأَيْنَ قَالُهُ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Donc, si Hazrat Huzur al-Aqdas sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah, alors que signifie le verset qui se trouve toujours dans la surah An-Najm, que nous avons vu une partie tout à l'heure, Summa dana fatadalla, puis il s'est avancé. Masrouq, lui il interprète, du Sidratul Muntaha, il s'est avancé. Fatadalla, il a avancé encore plus, jusqu'à ce qu'il soit proche de son Seigneur, Fakana qaba qawsayni aw adna, ils étaient à une telle proximité, une proximité plus directe encore, que le croisement de deux arcs, le contact de deux arcs, beaucoup plus proche encore. Alors, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui dit que non, ton interprétation n'est pas correcte. Summa dana fatadalla, il s'est rapproché, il était proche, c'était pas Allah. C'était Zaka Jibril, c'était de Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam, lorsque la demande lui était faite de me montrer ton corps, ta physionomie, ta création. Alors, là, il s'est montré sous sa vraie forme et le prophète d'Allah s'est avancé. Il s'est avancé de Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam jusqu'à une très très grande proximité. Alors, Aïcha continue. C'était Hazrat Jibril, kana ya'tihi fi surati rajul. Il avait l'habitude de se présenter au prophète d'Allah sous forme humaine. Wa innahu atahu hadhihi al-marra. Mais cette fois-là, lors du Mi'raj, il s'est présenté au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam fi suratihi allati hiya suratuhu fasadda al-ufuq, sous sa vraie physionomie, sous sa vraie forme, en tant qu'ange lui-même. Et là, lorsqu'il avait sa forme d'ange, il a caché tout l'horizon, il a obstrué tout ce qu'il y avait devant, derrière, à côté, en haut et sous lui. Il a tout caché tellement qu'il était grand. Donc, voilà pour les récits qui nous intéressent. Maintenant, nous voyons directement l'explication de ces récits. Parce qu'apparemment là, ça commence un petit peu à s'embrouiller. On a appris qu'il y a eu le Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé voir Allah, et là, Aïcha radiallahu ta'ala anha nous dit que le prophète d'Allah n'a pas vu Allah, et ce récit se trouve dans le Bukhari Sharif, le livre de récits le plus authentique. On ne peut mettre en doute les paroles qui se trouvent dans ce livre du Bukhari Sharif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons mal appris? Est-ce que le message il est mal passé? Nous allons voir certaines petites divergences. Tout d'abord, il est dit qu'effectivement, selon certains narrateurs, l'explication de ce verset, qui se trouve dans la surah An-Najm, l'explication qui est faite par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle est correcte. Dans ces récits, Hazrat Aïcha nous donne deux enseignements. Le premier enseignement, c'est que Summadana fatadalla, la proximité qui est mentionnée dans le Coran, n'est pas la proximité qu'il y avait entre Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la proximité qu'il y avait entre l'ange Jibril et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet enseignement est correct, dedans il n'y a aucun problème. Il a dit qu'effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'ange Jibril
selon cette narration, en 2 fois sous sa vraie forme. La première fois, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait de recevoir la révélation. Donc, il quittait à un moment donné la grotte où il était, il attendait les révélations, il a vu une première révélation, il était dans cette attente d'une seconde révélation. Nous avons vu cela au début du Bukhari Sharif, dans le chapitre sur les révélations, où de temps en temps cela le manquait tellement qu'il avait envie de se jeter, de jeter son corps du haut d'une falaise, tellement que ce manque de révélation, de proximité, de lien, de connexion qu'il avait avec Allah par l'intermédiaire de ces révélations, ce lien le manquait. Et un jour, il marchait, il a entendu une voix qui venait d'en haut, il a regardé, il a vu Hazrat Jibril assis sur un trône, sur une chaise, et il cachait tout l'Occident, l'Orient, il cachait l'horizon. Là, c'était une fois. Une deuxième fois, c'est lors du Mi'raj, justement, lorsqu'il est arrivé jusqu'au Sidratul Muntaha, il a vu l'ange Jibril sous sa vraie forme. Et lorsqu'il a vu Hazrat Jibril sous sa vraie forme, il avait 600 ailes. Et chaque aile était tellement grande que une aile était suffisante pour cacher l'horizon. Et ces ailes étaient composées de pierres précieuses, d'émeraudes. Et Allah seul sait comment étaient belles ces pierres précieuses. Pas des pierres comme nous avons sur cette terre. Nous voyons nous-mêmes les bijoux qui sont attirants, éclatants, qui nous attirent, même si nous savons que nous ne pourrons acheter. Le fait de regarder simplement l'éblouissement, la beauté, la lumière qui se dégage de ces pierres précieuses, cela nous apaise notre cœur, ne serait-ce que pour quelque temps. Alors, Hazrat Jibril, lui, était façonné, ces ailes qui portaient les pierres précieuses du paradis. Donc, quelle beauté! Avec de ces ailes qui tombaient énormément de couleurs, des couleurs féeriques, très très belles.